Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste, historien à ses heures ou le contraire. Alors dans cette vidéo, je vous convie à la 51e édition de la fête de Cordes-sur-Ciel. J'y suis allé en tant que touriste et non point en tant que forgeron médiéviste. Et j'avoue que cette fête m'a beaucoup étonné. Mais elle vous réservera aussi certaines surprises. Je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Alors comme vous le savez, si vous désirez m'aider, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et vous pouvez partager. Alors, la 51e fête de Cordes-sur-Ciel, c'est après ça. La cité médiévale de Cordes-sur-Ciel a été édifiée en novembre 1222 suite à 15 années de guerre avec les barons du Nord lors de la croisade albigeoise. Son fondateur est le comte de Toulouse, Raymond VII, celui qui a résisté à l'envahisseur du Nord. Son but était de créer un verrou militaire pour barrer la vallée du Cérou, un lieu de peuplement et un espace de développement économique majeur pour le Tarn. Bonjour Chégin, je suis fin ménage, parce qu'aujourd'hui, on va vivre le fête de Cordes-sur-Ciel. Eh ben dis donc, où qui sont Chégin? Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que c'est que je brun? Bah alors? D'où qui sont? Mais d'où qui sont Chégin? Sur le place là, je faisais le forgeron ici, il y a plus de 20 ans. Ah bah valvlache l'église. Et puis, il y a toujours plus personne. Alors ici, c'est le place de la Halle, avec les restaurants, mais il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Après, chez les abonnés, ils vont dire que je suis un plein jeu, que je ramène tout dit à quinquin. Chez qui je suis le bello de chiotte, chez Madame Ross. Alors ici, c'est le place de la Bride, là où que les gens ils peuvent manger un coup. Mais il n'y a pas beaucoup de monde quand même, hein. Et chez Jean alors, d'où qui sont? Bonjour. Bah oui, bah c'est ça. Plein de personnes nous ont photographié, je propose. Il n'y a personne qui est costumé à part nous deux. Donc ça avec grand plaisir. Ça vous va? Voilà. Maintenant on va chasser sur le pied. Alors sinon on a une chaîne YouTube, si vous pouviez vous abonner, ça nous ferait plaisir. Alors Balian, B-A-L-I-A-N, Balian, plus loin Taillefer, c'est historique, histoire médiévale. Ouais c'est clair, c'est ça. Alors, bonjour. Il n'y a pas de souci, vous voulez une photo. On fait un rallye photo. En fait, on est en colo et en fait là on fait un jeu et le but c'est de prendre une photo avec des Il y a gens. notre groupe qui nous a... Ah, il y a un Ah ouais. avec la grimace. La grimace aussi. Ouais, Allez, c'est ça. Ouais, Voilà. merci madame. Ah, un autre groupe. Une photo. Photo Moyen-Âge. Avec un air... Moyen-Âgeux comme vous voulez. Mais on est dimanche, on est en plein milieu du mois de juillet. Ça c'est l'affluence qu'on avait, j'étais à 4-5 ans, on avait une affluence comme ça en septembre-octobre. Ah merde Michel, putain. T'exagères, Comment ça va? Moi je suis plein de sueur. Ah super. Vous allez bien? Bah oui, et vous? Il y a longtemps que t'as pas vu. Bah oui, écoute. Mais t'es toujours en bas ou pas? Oui, je suis toujours en bas, mais je suis un C'est peu vrai parmosé par vous. Je bosse beaucoup au château de Castelroc.
On m'a dit que j'allais être coup en bas, chez la Calelle de cache en fait. Et tous chez gens, ils sont tous en bas de la cité de corde. Ça là, c'est un prix largement abordable. Et tu commences à 35 et t'en fais légèrement plus long. Et là tu les fais monter à 45-55. Ah, Vlash Campman chez Médiéviste. Ah, c'est vraiment la fête ici, hein. Ma parole, ils m'ont vraiment pris pour un boubours. Je dois avoir une tête de babache, c'est pas possible ça. Mais quoi que c'est d'où que je prends ici? D'où qu'ils sont les gens? D'où quelle est l'ambiance? Le prochain coup, je fais une autre fête. Allez, à la revoyure chez Jean. C'est quoi ça? Alors, c'est une chouette effraie. Effraie, d'accord. On appelle aussi dame blanche. D'accord, Voilà. ok. Elle est magnifique. T'as préféré un Elle est chouette? splendide. Mais dans les chouettes. Je trouve que ce faciès rond blanc là, elle a l'air sympa, elle a l'air sympa. Donc ça s'appelle un masque facial, Un masque disque facial. En fait, ça leur sert de parabole pour canaliser les sons vers leurs oreilles en fait. Quand le petit mulot ou la petite souris va passer, en fait, ça va canaliser les sons. Parce que leurs oreilles, ce sont des petits trous de part et d'autre de la tête. Donc du coup, ça permet ça, ce masque facial. Et c'est vrai que sur les chouettes effraies, ça se voit particulièrement. Souvent que c'est en forme de cœur d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Vous êtes assorti à elle en plus. Et vous tournez un peu, vous faites plusieurs... Vous êtes de quel coin? Alors on est du Gers, on est basé dans le Gers, à une demi-heure de Hoche. Et pour l'instant, on est que en fauconnerie itinérante. Ouais. Mais par la suite, on va monter un parc fixe sur le thème de D'Artagnan. D'accord. Il y aura spectacle de fauconnerie, tournoi de chevalerie, spectacle de mousquetaires. D'accord. Le parc s'appellera le parc D'Artagnan. Et ce sera quel endroit? C'est à le côté de Loupiac, à 10 minutes de Loupiac. D'accord. Et à quelle date vous pensez Normalement juin 2023. D'accord. J'espère avoir fini les travaux, tout ça, mais ouais, Bon, juin 2023 en tout cas. D'accord. Et pour l'instant, on s'appelle les Aigles de Gascogne. Donc là, vous êtes venu avec donc la chouette effraie et ensuite vous avez quoi comme oiseau après? Alors, nous avons juste ici une buse de Harris. Alors, une buse de Harris. D'accord, alors c'est tous des oiseaux européens ou... Alors non, les seuls européens qu'on vous présente aujourd'hui, c'est les chouettes effraies. Les deux ici qui ont la tête rouge, ce sont des vautours, urubu à tête rouge. Oui. Ça c'est pareil, c'est sud-américain. Sud-américain. Énormément en Bolivie, Pérou, D'accord. Dans les villes. Alors vous allez me dire si je me trompe, chez nous aussi on a des vautours quand même. On a des vautours. D'accord, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Chez nous, à peu près de la même taille, on va avoir le Percnoptère d'Égypte, qui est tout blanc avec la tête jaune. D'accord. Après, on a des plus gros vautours. On a tout ce qui est vautour faux, vautour moine, gypaète barbu, tout ce genre de vautours. D'accord. Et en petit, on n'aura que le Percnoptère d'Égypte qui est à peu près de cette taille. Et alors, c'est ce charmant petit animal là que je vois là. Et à moitié couché, c'est un caracara. Caracara. C'est l'emblème du Mexique, passé un temps. D'accord, ok. Et donc ça, ce sont des oiseaux qui volent très très bien, mais qui courent aussi très très bien. Ah Dans la bon. nature, ils vont avoir tendance à justement retourner des cailloux, des pierres, pour aussi s'alimenter avec ce qu'il y a en dessous. Là-bas, c'est l'aigle pêcheur. Là. Voilà, c'est l'aigle pêcheur. Devant l'arbre ici, c'est un hibou grand-duc africain. Ah oui, il est beau, oui. Qui a les petites aiglettes sur la tête. Donc c'est ce qu'on entend dans les forêts qui fait ouh, c'est ça. Hein? Chez nous, ça sera l'européen, mais L'européen, c'est ça, d'accord, ok, d'accord. C'est ça qu'on entend faire. Ok, ouais, et on aime beaucoup ça, on aime beaucoup entendre ça. Il Ouais, est bien camouflé. Hein. ouais exactement, il est super bien camouflé. Le mimétisme, c'est justement le... Ah, il est formidable, ouais, exactement. Ah, s'il bouge pas, on le voit pas, hein, ouais. La plupart ont vraiment le plumage qui s'adapte en fonction de leur lieu de vie. Voilà, Les prédateurs, même des grands ducs européens, ça peut être le renard, ça peut être ce genre de choses. Ah oui. Et après, juste devant, nous avons une chouette leptogramme. Ah d'accord, oui. Ça, c'est plutôt Asie, Indonésie. Ah oui. On l'appelle chouette à tête de singe. Et après, juste derrière, vous avez la buse bleue du Chili. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et franchement, en ces temps
canicule et d'incendie, je pense que nous avons tous besoin de sourire. Alors si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Je vous dis à la prochaine fois, une autre vidéo. Et nous allons peut-être changer de guerre et de siècle. On ira peut-être plutôt voir du côté de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille de Normandie. Comme vous savez l'histoire, c'est toi qui l'as fait.